Dans le cadre de mon programme Pour de bon, il y a une notion essentielle. C'est la plasticité cérébrale. Le cerveau, loin d'être statique, a cette capacité étonnante de se reconfigurer tout au long de la vie. Ça signifie que des instincts profondément ancrés depuis l'enfance, comme nos habitudes alimentaires, peuvent être modifiés en créant des nouvelles connexions neuronales qu'on appelle des synapses. Ces chemins dans le cerveau sont bien réels puis ils influencent nos comportements quotidiens, y compris notre rapport à la nourriture. Chaque fois qu'on répète les mêmes actions ou réactions, comme manger pour gérer le stress ou se récompenser, ces synapses se renforcent. Ça devient alors un réflexe presque automatique. Mais grâce à la plasticité cérébrale, c'est possible de créer de nouvelles synapses. Ce processus demande un engagement actif parce qu'on va être honnête, on n'aime pas le changement. Le cerveau préfère des habitudes familières même si ça nous fait du tort. Dans Pour de bon, on travaille ensemble pour surmonter cette résistance au changement. Nous créons consciemment de nouveaux chemins neuronaux et à force de répétition puis de pratique, ces chemins deviennent nos nouveaux réflexes. C'est comme ça qu'on change non seulement notre comportement, mais aussi la structure même de notre cerveau, ce qui permet une perte de poids durable. Le concept de plasticité il est fondamental ici. Oui, notre cerveau a la capacité de changer, mais ça n'arrive pas sans effort. Nos raisons de changer doivent être profondes et motivantes. Par exemple, dire mon chum veut que je perde du poids, c'est pas une raison valable. Voici des bonnes raisons. Je veux être en santé, je veux me reconnaître, m'aimer, bouger sans effort, aimer mon corps, bien vieillir. C'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. Il y a un effort à fournir, mais si c'est nourri par un désir profond, il n'y a pas de problème. Prenons l'exemple d'un bébé. Il crée un nombre incroyable de synapses dans un très court laps de temps et il est nourri par des bonnes raisons. Il veut parler à ses parents, il veut marcher comme eux, il veut devenir autonome. Créer de nouvelles synapses, c'est établir de nouvelles connexions neuronales, de nouveaux chemins et il y a des effets positifs dans plusieurs aspects de notre vie. Si vous écoutez la fin de mes témoignages, vous allez entendre ça souvent. Puis les gens, ils ne savent pas pourquoi, mais ils disent « Ah, ça a amélioré tellement de sphères de ma vie. » On le sait pourquoi, c'est les synapses. Quoi d'autre qu'il y a comme effet secondaire extraordinaire à créer des nouvelles synapses? Apprentissage et mémoire. Chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, des synapses se forment et se renforcent, ce qui permet à ton cerveau de mieux stocker. Plus que tu stimules les connexions, plus tu facilites l'apprentissage. Adaptabilité et résilience. En créant plus de synapses, le cerveau devient plus flexible. Ça favorise une meilleure gestion du stress et une plus grande résilience face aux défis de la vie. Régulation émotionnelle. Le renforcement des synapses dans les zones liées aux émotions t'aide à mieux gérer tes émotions et à réagir de manière plus équilibrée. Santé cérébrale à long terme. La plasticité cérébrale et la formation de nouvelles synapses protègent aussi contre les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. En résumé, dans Pour de bon, on crée de nouvelles synapses qui entraînent de nouveaux comportements et éliminent ceux que tu veux plus. Ce processus, il n'y a rien à voir avec un régime et surtout, c'est permanent. Dans Pour de bon, on crée des nouvelles synapses. Ou si tu veux me donner ton courriel tout en bas de mon site internet parce que très bientôt, je vais inviter tout le monde qui est dans cette liste-là à un challenge. Et ce sera juste là.